Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage de tarot par rapport à la nouvelle lune du 21 mars 2023. Alors, si vous voulez des informations astrologiques de cette nouvelle lune-là, sachez que j'ai tourné une vidéo et elle se trouve dans la barre d'infos. Allez voir, toutes les informations sont là. Alors pour vous, je vais me concentrer uniquement sur votre ciel, point de vue taureau, et non sur l'analyse astrologique en entier. Sachez que chez vous, vous avez 3 invités. Vous avez Vénus, vous avez le nœud lunaire nord et vous avez Uranus. Alors, Uranus et le nœud lunaire nord sont là depuis un certain temps et Vénus est revenue chez elle. Elle est maître du taureau, cette Vénus. Alors, ça va vraiment vous porter. Vous allez voir avec les cartes, vous allez bien comprendre pourquoi. Alors, cette Vénus revient à la maison avec le nœud lunaire nord qui signifie vers où vous voulez aller. Et Uranus, c'est le changement. C'est pas pour rien, vous allez voir ce qui ressort. Vous avez aussi un beau sextile avec Saturne. Saturne, c'est la planète sage qui nous invite à ralentir le pas pour réfléchir, voir la situation en entier avant de prendre une décision pour ne pas être trop impulsif. Et vous avez un beau sextile avec lui, ce qui veut dire que, à mon opinion, vous allez être plus posé pendant cette nouvelle lune-là. Vous allez vous dire « Oh! Je prends une pause et je regarde comment les choses avancent, comment elles se placent pour ensuite prendre une décision plutôt bien assumée. Par contre, vous avez un tout petit défi. Vous avez un carré avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui amène de l'obscurité, du brouillard, de l'incertitude, manque de clarté. On ne sait pas trop où on s'en va parce qu'on ne voit pas très bien. Alors, la lune noire, elle vient jouer un petit peu le trouble-fête chez vous. Donc, si vous avez envie de sentir un peu de brouillard, un manque de clarté, c'est cette lune noire. Maintenant, on va tout de suite aller voir du point de vue tarot. Qu'est-ce qui s'est présenté pour vous? De très belles cartes tarot et dans les oracles aussi. Alors, je commence par le tarot, bien entendu, puisque c'est une chaîne de tarot. Alors, pour vous, vous avez eu en tout premier lieu dans le tarot de la quête de vision, la fille de feu. Alors, quête de vision, c'est un tarot plus à saveur, on le voit, amérindien. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui comme avenue. Et la fille de feu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'est l'épanouissement personnel. Le feu représente la passion, représente les bâtons aussi dans d'autres tarots. Alors, c'est celle qui met en action ses désirs, ce qui l'attire, et elle s'organise pour être dans l'épanouissement. Elle veut être bien là où elle est, et c'est normal parce que pour vous, le taureau, vous êtes un signe de bien-être. Vous avez besoin de vous sentir bien, vous êtes stable, d'aimer ce que vous faites, d'être confortable. Alors, l'épanouissement personnel, pour moi, c'est pas une surprise. Donc, pour cette nouvelle lune-là, vous avez la fille de feu. Ensuite, vous avez eu la mère de feu qui s'est présentée. Confiance en soi. Alors, pour arriver à son épanouissement personnel, c'est important d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir foi en ce que vous êtes capable de faire, en vos compétences, en vos talents. Et la mère de feu vous ramène à cette confiance en soi-là de tu peux t'appuyer sur ce que tu connais, sur tes connaissances, sur tes acquis. Alors, ils vont te servir pour cette nouvelle lune-là pour arriver à ton épanouissement personnel. Et tu sais aussi que tu peux te fier sur les guides spirituels. Ce que ça veut dire, c'est que tu es guidé, tu es soutenu et il y a quelqu'un, même s'il est invisible, qui marche le chemin avec toi, qui te guide, qui te supporte, qui te conseille. Alors, tu peux référer à ces guides spirituels-là pour toute question de confiance, épanouissement. Si tu as des doutes, n'hésite surtout pas parce que tu sais que
tu es encadré et tu as de magnifiques cartes. Ensuite, je suis allée voir dans l'oracle du Phénix. Je vais commencer par te montrer la carte qui est sortie pour toi. Et le message, vous avez un cœur pur. Juste lire le petit message, ça peut peut-être répondre à certaines interrogations ou confirmer des choses. Ne doutez pas de vos bonnes intentions et ne laissez pas les paroles ou les actes des personnes extérieures vous freiner ou vous faire douter de vous. Le Phénix vous rappelle que comme lui, vous avez un cœur pur et rempli de bonnes intentions. Mais ne laissez pas votre empathie prendre les décisions à votre place. Apprenez à faire confiance à votre Phénix, à votre cœur. Et on vous dit, vous avez eu la carte de la confiance en soi. Et on vous dit, vous avez un cœur pur. Ce qui veut dire qu'au fond des choses, vous le faites avec une bonne raison. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et certaines personnes vont tenter de vous en dissuader, tenter de vous montrer les choses d'une autre façon, mais à la base, ce que vous faites, c'est bon. Alors, écoutez-vous. Vous avez vraiment un beau message là-dessus. Ce que j'aimerais continuer maintenant à faire, c'est vous montrer les deux messages qui sont sortis par rapport à l'oracle cosmique. Donc, la première carte qui est sortie, je vais juste la reculer, que vous la voyez bien, c'est la carte de l'intégrité, numéro 17. L'intégrité, c'est je fais les choses correctement, de façon morale, de façon éthique, je suis intègre, je respecte les autres, mais je me respecte moi aussi. Donc, être intègre, c'est vraiment aller dans le sens des autres, mais dans le sens de soi aussi. Se faire confiance, c'est très important et c'est pas pour rien que la carte de l'intégrité est sortie. Juste mettre les choses différemment, que vous les voyez bien. Donc, mettre ça ici. Et la dernière carte qui est sortie, on parlait de confiance tout à l'heure, et là, l'oracle cosmique vous parle d'estime de soi. Quelle valeur vous accordez-vous? Comment vous vous voyez personnellement? Parce que au fond des choses, vous avez un cœur pur. Quelle valeur vous vous accordez à vous? En toute intégrité. Donc voilà, ça c'est les cartes qui sont sorties pour vous, les taureaux. Et j'ai continué avec, dans le fond, c'est l'oracle murmure des animaux. Je voulais voir quel animal ressortirait pour vous pour la nouvelle lune. Et vous avez eu une super carte. Vous avez eu le cheval. Le cheval, qu'est-ce qu'il vous dit dans le bas? Il vous dit déplacement, voyage. J'aimerais vous lire un petit peu qu'est-ce que ça dit. Peut-être que ça va clarifier le tirage aussi. Donc, je suis un ou une explorateur, exploratrice. Je pars à la découverte de l'inconnu sans crainte. Ben non, j'ai confiance. Et je sais que je suis guidée aussi par les guides spirituels. Mais je suis aussi guidée par des énergies d'amour. Qu'est-ce que ça dit le cheval au niveau de la personnalité? La chevauchée permet de tout traverser, des milieux les plus hostiles, traverser de nouveaux paysages, de nouvelles frontières, qu'elles soient géographiques, physiques ou psychologiques, intérieures. Alors le voyage, il incarne l'exploration, les déplacements, la découverte de soi et des autres. Vous avez eu confiance en soi, estime de soi et intégrité. Ça fait sens. Gare cependant avec cet animal à ne pas prendre fuite lorsque les choses se compliquent. Tu as un cœur pur, tu peux te faire confiance, les guides sont avec toi. Comme lui, le cheval, tu peux être fougueux, passionné, avoir aussi un grand besoin d'espace et de liberté. Pas toujours évident de trouver un équilibre entre soi et les autres quand on a envie d'être fougueux,
et qu'on nous demande d'être docile. Donc, ne te laisse pas apprivoiser par n'importe qui, par peur d'être bridé. Mais globalement, tu peux te sentir à l'aise dans ton cercle d'amis, familial. Vie professionnelle, on te dit que c'est un peu compliqué dans le domaine du travail et le cheval vient te rappeler que tu as les capacités d'aller de l'avant et de franchir les obstacles. Quoi qu'il puisse se passer, tu sais comment réagir pour atteindre tes objectifs. Alors, cette carte est de bon augure. Si tu es dans l'attente d'une promotion ou si tu as postulé pour un emploi, parce que cette carte-là va te permettre d'accéder à cet emploi-là ou à la promotion que tu as demandée. Côté cœur, cette carte parle d'une relation, d'une rencontre qui implique des déplacements. Peut-être que ton partenaire et toi, vous avez une distance, mais ne t'inquiète pas, quand on est sur une bonne base de relation, on va apprendre à mieux se connaître et la distance ne va pas freiner votre relation. Et si tu es célibataire, il y a des fortes chances que dans l'attente de renouveau, il y a de fortes chances aussi que ton partenaire se présente sous des traits d'un globe-trotteur qui n'habite pas près de chez toi. Côté spiritualité, la voie du cheval est d'apprendre à maîtriser ses instincts naturels. Alors, tu as déjà commencé ce voyage de reconnexion avec ton toi authentique, ton intérieur. Continue, les guides spirituels t'aident là-dessus. Et la météo énergétique du cheval, est-ce que tu ne serais pas un peu fatigué en ce moment? C'est comme si tu n'arrivais plus à avancer. Tu es quelqu'un qui a une bonne vitalité d'habitude, mais il faut aussi te reposer. Alors, souviens-toi, qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est une phrase de Jean Racine. Alors voilà, c'est ce qui s'est présenté pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage aura fait sens pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. Si tu veux avoir un tirage individuel, sache que tu peux en faire la demande sous la vidéo. Dans la barre d'infos, tu as les liens pour une rencontre individuelle avec moi en tarot, en astrologie aussi. Sachez que je fais des analyses des thèmes natals. Je suis aussi coach professionnel. On peut faire sous forme de coaching. On peut aussi utiliser l'EFT ou la PNL ensemble parce que je suis praticienne EFT et PNL aussi. Alors voilà les taureaux, c'est ce qui fait le tour de votre analyse astrologique avec ce tirage de tarot et d'astrologie. Tarot et oracle. Je vais finir par y arriver. Alors là-dessus, merci encore une fois de tout cœur. Likez la vidéo, commentez pour que la vidéo puisse voyager encore plus loin. Et c'est ainsi qu'on apprend à me connaître petit à petit, qu'on apprend aussi à m'apprivoiser comme le cheval fougueux. Alors, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.